Donc Florent Rousseau, sur une exploitation agricole de 110 hectares située dans l'Hérault, on est à la limite avec le Gard. On est sur 3 ateliers différents sur l'exploitation. On a l'atelier bovin à l'étang pour faire de la vache et du veau pour faire de la boucherie. On fait plusieurs céréales avec des légumineuses et on fait aussi des arbres fruitiers. La totalité de l'exploitation est en bio et surtout en vente directe. C'est un total bénéfice sur l'exploitation, l'interaction entre bovins et culture, parce qu'on a 0 déchet en fait. Les bovins valorisent tous les déchets, la totalité des déchets même, des cultures, que ce soit la paille, que ce soit les céréales, les écarts de tri, parce qu'on fait du tri nous à la ferme. On valorise le bon grain pour le consommateur humain et le mauvais grain ira directement à l'élevage. Et puis une culture, si elle n'a pas atteint notre objectif, on va la consommer par les animaux. Les déchets des animaux sont automatiquement valorisés par le sol. C'est du 0 déchet et puis en même temps un apport. Après, ça ne fait pas l'apport qu'on voudrait parce que bien sûr on n'a pas assez d'animaux, le parcellaire est très grand, donc il faudrait pâturer beaucoup plus, mais ce n'est pas possible. D'avoir 3 ateliers sur la ferme et 3 ateliers complémentaires, ça nous limite la casse en termes de... Ça peut être un intempérie qui détruit les cultures, ça peut être des inondations, ça peut être les vaches qui ne font pas de veau parce qu'il fait trop chaud. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est les aléas de l'agriculture de toute façon. Donc du coup, on compense un atelier par un autre. Nous, quand on a démarré, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pluie, des fortes pluies en automne, printemps, et du coup les sols n'étaient pas porteurs pour les vaches. Les vaches s'enfonçaient dans le sol, dans la boue. On n'avait pas de bâtiment parce que c'est un élevage extensif qui est uniquement dehors. Mais avec le changement climatique, moins de pluie, les sols sont porteurs et les animaux peuvent rester dehors toute l'année, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur les cultures, ça y joue beaucoup. Donc comment on a compensé ça? On est allé chercher des variétés anciennes, résistantes. On s'est adapté un peu, donc ce dérèglement climatique, on arrive à le compenser. On a des échanges avec des autres agriculteurs mais qui travaillent comme nous ou qui veulent passer comme nous dans l'agriculture simplifiée, bio, avec plusieurs ateliers. On a quand même des échanges sur comment ça se comportent les cultures, comment se comportent les animaux, quelles avancées on peut faire. C'est un peu de la recherche, même si ce n'est pas de la recherche, mais c'est notre banque de données, quoi. L'avenir de l'agriculture ne peut pas se faire l'un sans l'autre. Les animaux et les cultures vont ensemble. Nous, on l'a vu sur la ferme, une fois qu'on a mis des cultures en place, les vergers, les animaux, ça a changé totalement le paysage et le mode de production. En fait, c'est revenir à une méthode d'il y a longtemps en arrière. Avant, une vraie ferme, une vraie exploitation agricole, il y avait de tout dedans. Des volailles, des moutons, des cochons, des vaches, il y avait des céréales, il y avait des fruitiers, il y avait du maraîchage. En fait, c'est la diversité sur la ferme qui va faire la qualité de la ferme, je pense.